Amen. Tout le monde est là? Le Seigneur peut agir parmi nous ce matin. Parce que Dieu veut agir. Vous savez, hein, il y avait cette personne vers la piscine, là, il ne pouvait pas descendre dans l'eau pour avoir sa guérison. Mais Jésus a dit, veux-tu être guéri? Alors, si tu viens à Jésus, il veut te guérir aussi. Il veut te donner la vie en abondance, comme il a dit dans Jean 10. Et c'est pour cela que nos yeux, comme nous avons chanté ce matin, est fixé sur Jésus. Son sang, vous savez, plus Christ va grandir en nous, plus que le sang de Jésus aussi sera en nous aussi, nous protège. Vous savez, nous ne devons pas, nous enfants de Dieu, nous inquiéter de tout ce qui se passe. Ça fait très longtemps que le Seigneur nous avertit que toutes les choses seront ébranlées. Alors nous ne devons pas être étonnés de ce qui se passe. Amen. Au contraire, nous devons dire, Seigneur, ok, c'est ton temps. C'est le temps pour lequel tu m'as créé. C'est mon temps. Parce que tu vas te servir de nous. Dieu a préparé un peuple, il l'a mis à part. Et il veut se servir. Vous savez, il y a un passage que j'ai lu dernièrement dans la parole de Dieu, où quand Dieu envoie Samuel, il dit, j'ai trouvé quelqu'un qui me servira. J'ai trouvé un homme pour moi. Il n'a même pas dit pour le peuple, il a dit pour moi. Et nous savons que Dieu a appelé David l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu, ce matin, il t'a choisi pour lui. Nous avons été créés par lui et pour lui. Tu as été choisi pour lui. Alors, si Dieu t'a choisi, il ne va pas t'abandonner. Et c'est pour cela que nous devons lui faire confiance, nous ne devons pas paniquer. Vous savez, c'est dans notre tête, nous avons trop d'informations du monde. Et c'est pour cela que nous avons besoin de demander au Saint-Esprit l'interprétation des Écritures, l'interprétation de tout ce qui se passe, parce que le monde nous bombarde de beaucoup d'informations. Et comme dit la parabole du semeur, ça étouffe la semence de Dieu, les informations de Dieu, les informations que Dieu nous a déjà dit, que nous avons stockées, nous avons mis là, mais il est temps d'ouvrir tous les placards de notre cœur et de ressortir toutes les informations que Dieu nous a dit, afin que nous ne soyons pas étonnés, nous ne soyons pas stupéfiés de ce qui se passe. Parce que Dieu nous a déjà prévenus très longtemps de tout ce qui allait arriver. Et nous ne devons pas être comme ces vierges folles qui disent « Oh ben, ça tarde. » Maintenant, vous savez, tous les gens, hein, tous les prophètes, les apôtres, ils sont d'accord aujourd'hui pour dire que vraiment on n'a jamais été aussi près du retour de Jésus. Alors c'est pour cela que arrête de vous inquiéter de toutes les choses de ce monde. Continuez à vivre comme si vous allez vivre jusqu'à 200 ans. Oui, c'est vrai. Hein. Faites des projets comme si vous allez vivre 200 ans. Mais toujours dans l'attente que d'un moment à l'autre, Jésus peut arriver aussi. Soyez prêts. Soyez ces vierges sages. Soyez prêts. Amen. C'est très important d'entendre ce qui se passe et de dire... Vous savez, nous devons... Je dis cela souvent ces derniers temps. D'entendre dimanche dernier, je dis ça aussi, c'est bien, nous avons fait cette étape d'entendre Dieu nous parler, mais maintenant, il est temps de vivre ce que nous avons entendu, de croire ce que nous avons entendu. C'est le moment là maintenant. Vous savez, ces épreuves sont là pour que la parole de Dieu soit, comment dire ça, vérifiée dans notre vie. C'est pas vraiment le mot, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que nous puissions dire que cette parole-là est vraie, parce que je l'ai vécue. C'est pas j'ai entendu, mais je l'ai vécu. Et que nous puissions avoir un témoignage efficace de la parole de Dieu.
quand nous disons, quand nous prononçons des paroles de Dieu, c'est des paroles qui étaient vivantes, que nous avons vécu ces paroles-là. Ce n'est pas des paroles qui est jolies, ah c'est un joli proverbe, ah c'est un joli psaume, ah c'est une jolie citation. Non, non, non. Cette parole, tu connais la valeur de ces paroles parce que tu l'as vécu, cette parole. Et c'est comme ça qu'on peut parler aux autres. Et croyez-moi, comme nous avons chanté, il y a beaucoup qui attendent de recevoir la parole de vie. Mais il faut que la parole était vivante chez toi d'abord pour pouvoir donner la vie avec la même parole aux autres. Parce que cette parole t'a donné la vie, et si elle t'a donné la vie, elle peut donner la vie aussi aux autres aussi. Et c'est pour ça que nous devons vivre maintenant la parole, plus seulement entendre la parole. C'est pour cela qu'il va y avoir un temps où la parole de Dieu se fera rare aussi. Et c'est pour ça qu'il dit que les gens auront faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Mais vous ne devrez pas être ces gens qui ont faim et soif d'entendre, parce que vous avez toujours le pain de vie avec vous, vous avez toujours la parole de Dieu. Mais il faut que vous ayez cette parole en abondance pour donner à ceux qui ont faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Parce qu'eux ne l'auront pas. Parce que le monde est en train de l'étouffer, le monde est en train de laver leur esprit. Ils ont une façon de raisonner. C'est pour ça que nous ne devons pas fonctionner de cette manière. Nous ne devons pas avoir peur de ce qu'ils ont peur. Nous ne devons pas d'avoir la même tristesse qu'ils ont, ou le même... ils n'ont pas d'espoir, mais nous avons un espoir. Nous avons la joie. C'est pour ça, Seigneur, ces derniers temps, avant que ça s'empire, toutes ces choses, il nous a dit, gardez votre paix. Que votre cœur ne se trouble point. Gardez votre paix. Amen. Et c'est très important, c'est d'appuyer sur ce que Dieu dit. Parce que c'est ça notre âme. C'est ça notre âme. Et c'est ça qui va faire la différence dans ces derniers temps. On va voir que pourquoi le peuple... Vous savez, Dieu, dans le livre de Malachie, il dit que Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et ça va se voir. Et c'est pour ça que distinguez-vous. N'ayez pas le même langage qu'eux, n'ayez pas la même crainte qu'eux, mais soyez des porteurs de vie. Amen. Dis à ton voisin, je suis un porteur de vie. Ah, vous avez peur de dire ça? Hein? Vous portez la vie. Alors dites avec moi, on va se lever comme ça. Hein? Ah, vous étiez debout. Dites avec moi, je ne suis pas quelqu'un de triste. Je ne suis pas quelqu'un d'envieux. Il n'y a pas d'avidité dans mon cœur. Ce que je veux, Seigneur, c'est donner la vie. Seigneur, mets en moi ce que j'ai besoin pour détecter les desseins du diable. Voilà, amen. Voilà, ok. Parce que je voyais vous commencer à vous endormir, alors je dis, bon... C'est peut-être qu'il fait trop chaud, non, maintenant on va couper un peu le chauffage, hein, parce que là vous allez vous endormir s'il fait trop chaud, justement. Ouais. Alors nous sommes en train de parler du sacerdoce de Melchisedec ou le sacerdoce de Jésus. Et simplement juste pour faire, parce que quelqu'un m'a demandé, je n'ai pas trop bien compris ce que ça veut dire l'esprit de l'Antéchrist. Je vais juste revenir un petit peu là-dessus et puis on continuera la suite. Vous savez, dans l'ordre de Melchisedec, je vous donne bout par bout. Après, demande le Saint-Esprit de vous aider aussi à développer, parce que c'est vraiment long, cet enseignement, cette étude. Mais je crois qu'aujourd'hui, comme je dis souvent, et je le crois, parce que je le dis, je le crois, que vous êtes plus des enfants et que vous êtes aptes à comprendre le langage du Saint-Esprit. Et qu'il y a des choses que, même si je ne le dis pas ici, vous allez comprendre, parce que le Saint-Esprit a un seul langage. Il y a une seule vérité, il n'y a pas deux sortes de vérités, et qui vous aidera aussi à comprendre. C'est pour ça que je dis aussi, si des fois il y a des choses que vous ne comprenez pas, parce que des fois je saute des choses, pour ne pas être trop long, et si vous ne comprenez pas, écoute, soit vous me redemandez, si c'est un point que vous n'avez pas compris, ou si vous n'osez pas venir me demander, maintenant il y a les réseaux sociaux, laissez un commentaire. Parce que moi je regarde tous les commentaires, hein, je regarde. Vous laissez un commentaire si vous ne voulez pas. Et puis comme ça, que je verrai qu'est-ce qui vous chagrine, et je vous donnerai une réponse. Amen. Parce qu'il y a tout... Vous savez, je me tiens ici
non pas pour dire que je suis le pasteur, c'est moi le chef ou quoi que ce soit. Non, je me tiens là parce que j'ai une responsabilité devant Dieu de vous donner ce que Dieu me dit de vous dire. Amen. Alors, c'est pour cela que, voilà, hein, on va reprendre juste dans Jean 4, hein, c'était dans Jean 1 Jean plutôt. C'est d'Apocalypse. 4, verset 2. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Il faut que savoir que l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist, veut éteindre Christ en vous. Hein, c'est ça qui dit au verset 3. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Et il veut justement que les gens ne voient pas Christ en vous, les gens voient vous. Mais ce n'est pas vous qui doit être vu, hein, c'est Christ en nous. Les gens n'ont pas besoin de nous, les gens ont besoin de Jésus. Et c'est pour ça que c'est Jésus que nous devons manifester. Et comme je dis, l'esprit de l'Antéchrist, il va essayer toujours de montrer qui tu es. Il va essayer de montrer le vieux vous, ce que votre vieille nature avant de connaître Jésus, avant de recevoir. Il va dire que tu n'es pas assez bon pour recevoir Jésus. Il va dire que Jésus ne se manifeste pas en toi. Toutes ces attaques que vous avez, ça c'est l'esprit de l'Antéchrist. Quand vous avez ces attaques, tu dis, ouais, tu te prends pour qui? Et quand tes pensées viennent, tu crois que Jésus va manifester dans ta vie, tu ne vois pas qui tu es, tu ne vois pas comment tu es, tu ne vois pas comment tu vis encore. Non, tu as donné ta vie à Christ. Et tu fais confiance que Dieu t'a choisi et que Dieu va te mettre debout, que Dieu va révéler de plus en plus Christ en toi. Mais toutes ces pensées qui viennent dans ta tête, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Paul a dit, Dieu m'a mis à part dès le sein de ma mère, afin de révéler Christ en moi. Et dans Colossiens, hein, chapitre 1er, il nous dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ vit en nous. Il faut que nous sachions vraiment que la semence de Dieu vit en nous, que la semence de Christ vit en nous. C'est très important de chérir ça, de prendre ce trésor-là, de le tenir et de garder cette semence plus que tout. Qu'importe les pensées, qu'importe les attaques de l'ennemi, qu'importe ce que le monde peut vous dire, qu'importe ce que votre voisin peut vous dire, qu'importe ce que tout le monde peut vous dire, mais garde l'espoir que Christ vit en toi. Et que cette semence un jour va se lever et ils vont étonner. Et c'est ça que le diable veut voler. Il veut te décourager. Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Quand vous entendez ça, comme on a prié tout à l'heure, que nous puissions détecter les desseins du diable. Quand vous entendez ce genre de voix, quand vous entendez ce genre de réaction, sache que c'est l'esprit d'Antéchrist qui est en train de t'attaquer. Parce que tu as reçu Jésus. Quand tu as donné ta vie, tu étais sincère avec Jésus. C'est vrai que tu n'es pas encore parfait. C'est vrai qu'il y a encore des choses qui vont être détruites dans ta vie. Mais Dieu va le faire. Dieu va s'en occuper de ça. Dieu est mort pour tes péchés. Il va s'occuper de tes péchés. Si toi, tu es d'accord, lui, il est d'accord aussi. C'est pour cela que ne cache rien à Dieu. Si encore des défauts, avoue-le au Seigneur. Hein, avoue tes transgressions à Dieu, la parole de Dieu nous dit. Et laisse pas l'esprit de l'Antéchrist te dire qui tu es. Dieu dit que tu es son enfant, tu as reçu sa semence et qu'il va s'occuper de toi et qu'il va finir le travail dans ta vie. Amen. Et ça, c'est très important. Alors, détecter ça, c'est ce genre d'esprit d'Antéchrist. Ça, c'est l'esprit d'Antéchrist que vous allez entendre bientôt. Que vous allez dire, oui, tu te prends pour qui? Mais c'est pas grave. Tu as un travail à faire. Tu as des gens à sauver. Tu as des gens à leur donner la vie. Hein? Alors, c'est pour ça que n'écoute pas toutes ces attaques. Parce que l'ennemi sait le travail que tu as à faire. Alors, nous devons révéler Christ. C'est ce que dit Romains 8, que la création entière attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Mais l'esprit, lui, l'esprit de l'Antéchrist, il veut que tu caches Christ. Il veut que Christ ne soit pas vu en toi. Alors c'est pour ça que des fois même si tu as eu un mauvais comportement, tout d'un coup, tu rencontres quelqu'un qui a besoin de Jésus, alors tu n'oses plus lui parler. Tu n'oses plus pas te dire, ah bon, écoute, Seigneur, j'ai passé une mauvaise journée, tu as vu, j'ai même pas prié ce matin, j'ai pas fait ci, j'ai pas cela. Non. Moi, j'ai remarqué que c'est dans le moment où j'étais le plus difficile que je rencontrais des gens, il fallait que je leur parle de Dieu. Et des fois, je me disais ça.
Mais je voyais la personne en face de moi tellement qu'il avait faim et soif. Comme dit Jérémie, même si je voulais fermer ma bouche, je ne pouvais pas parce qu'il y avait un feu à l'intérieur de moi qui brûlait, parce que je savais qu'il faut que je lui donnais la parole. Alors c'est pour ça, n'occupe pas de toutes ces choses. Quand la personne, parce que le diable sait que tu vas rencontrer des gens, le diable sait que Dieu t'a préparé pour que tu donnes la vie à des gens, et il fera de sorte que toujours ta vie, il y a quelque chose qui te bloque afin de te dire, tu as vu, tu as fait ça, là, que tu vas parler de quoi là? Ah, tu as dit ça, tu vas parler de quoi? Non, la création entière attend que les fils et les filles de Dieu se révèlent. Amen. Alors, détecte l'esprit de l'antéchrist qui veut t'attaquer. Continuez à avancer jusqu'à ce que tu saches pourquoi Christ t'a saisi. Pour quel but Christ t'a saisi? Comme dit Papa Jonathan, pourquoi Dieu t'a accueilli? Pourquoi Jésus t'a accueilli? Vous savez, quand tu viens, vous savez, Dieu, lorsqu'il vient chercher un fruit, c'est pour lui. C'est pas pour revendre, c'est pas pour faire du business avec. C'est pour lui. Quand Jésus est venu vers le figuier, et, il n'avait pas de fruit, il était en colère avec ce figuier parce qu'il n'avait pas un fruit, parce qu'il avait faim, il voulait un fruit pour cueillir. Et c'est pour ça que Dieu t'a accueilli. Alors dis-toi bien, quand tu as tes attaques, de dire, Dieu m'a choisi, Dieu m'a accueilli pour lui. Je lui appartiens. Et je vais faire ce que Dieu me demande de faire. Vous savez, comme je dis, le monde veut voir Christ, pas toi. Mais Christ en toi. Et c'est pour ça que le diable fera tout que Christ ne puisse pas se révéler. Parce qu'il va montrer vraiment ce que le vieux vous est, mais le vieux vous est mort et crucifié avec Christ. Amen. Vous savez, le monde s'en fiche que si tu as un grand ministère ou pas. Si tu es un grand prêcheur, si tu as une belle philosophie. Non. Ayez une grande vie. Et cette vie, c'est la vie de Dieu. Jésus a dit, je suis venu, pas pour te donner un grand ministère, pas pour que tu sois une vedette, mais il dit, je suis venu pour te donner la vie, et la vie en abondance. C'est sa vie qui va régner à travers ta vie. Christ sera manifesté à travers ta vie. Amen. Dites avec moi, je veux manifester Christ à travers ma vie. Voilà. Vous savez, et c'est ça qu'il dit ici dans Jean, Christ manifesté en chair. Jésus manifesté. Il dit tout esprit qui vont combattre ça, que Christ va manifester dans ta chair. C'est ça l'esprit de l'antéchrist. Vous savez, la parole, il faut que la parole devienne chair. Il faut que vous deveniez un avec lui, comme lui était un avec le Père. Nous devons, comme j'ai dit la dernière fois, vous savez, que Jésus est venu, vous savez, ça les non-croyants le croient. C'est pas ça qui fête Noël. Vous savez que les musulmans croient cela aussi. Mais c'est pour ça que nous devons savoir que Christ maintenant est venu en chair à travers nous. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui portons Christ maintenant. Travaillez jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir comme lui, enfant de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons vraiment ne plus écouter voilà ce que je voulais dire un peu sur l'esprit de l'antéchrist, afin que ce soit clair vraiment à vous que discerner comment l'esprit de l'antéchrist va travailler dans ces derniers temps. Il va essayer de faire taire votre voix. Il va essayer de vous dire que vous n'êtes pas assez saint, assez pur ou assez quoi que ce soit pour que Christ soit manifesté de votre vie. Mais Jésus a dit, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Vous savez, ne croyez pas que vous ne pouvez pas donner la vie, parce que Jésus est la vie, et vous portez la vie à travers vous. Amen. Voilà. Alors, si vous n'avez pas encore compris, vous m'envoyez un petit texto, vous me parlez après la réunion. Bon, je sais que des fois, quand je parle à quelqu'un, des fois, ça tarde. Alors, bon, comme je vous dis, laissez des commentaires, moi, je lis vos commentaires. Voilà, je ferme cette parenthèse sur l'esprit de l'antéchrist et on va continuer de parler de l'ordre de Melchisédek. Ça fait partie aussi de l'ordre de Melchisédek. Nous savons que sous l'ordre de Melchisédek, nous sommes couverts. Nous avons un bouclier sur notre vie. Et c'est pour cela que aucun démon ne pourra nous attaquer. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas des attaques,
Mais les attaques de l'ennemi, comme nous avons chanté ou entendu ce matin, toute arme forgée contre vous seront brisées. Amen. C'est pour cela que les attaques on aura, mais rien ne subsistera sur notre passage. Parce que là où on doit aller, le point où Dieu, quand Jésus dit passons de l'autre bord, tempête ou pas tempête, ils sont arrivés de l'autre bord. Et c'est pour ça que chaque attaque de l'ennemi, Dieu le mettra par terre. Comme nous chantons, comme nous disons souvent, toutes les batailles sont gagnables. Parce que Dieu veut nous emmener quelque part. Amen. Dites avec moi, nous allons quelque part. Nous serons hors de... Vous savez, oui, au fait, l'ennemi lancera des flèches contre nous. Mais nous serons hors de portée de l'ennemi. Nous verrons les flèches tomber devant nous. Et on pourra rigoler de toutes ces bêtises. Hein? Mais quand on est dans le feu, on ne rigole pas des fois. Hein? Je sais. Mais il faut apprendre à rigoler maintenant des attaques de l'ennemi. Tu dis, ah, c'est tout, mais je sais que je veux gagner de toute façon. Il faut que nous ayons cette mentalité qui met le diable en colère. Il faut que nous ayons cette mentalité que vous dites, ah, ben, c'est tout ce que tu as. Vous savez, moi, dans mon temps, j'avais vu ça, peut-être des gars aussi, peut-être qui est plus ancien parmi nous, le match de Cassius Clay avec Geoffroy Azier, là, vous savez, hein, de boxe. Hein, et puis, il tapait. Mais puis, et à chaque fois, pour provoquer son adversaire, il dit, c'est tout ce que tu as. Et le gars, il tapait. Et lui, il encaissait. Et il provoquait, il dit, t'as pas plus que ça? Et le gars, il s'énervait plus. Et puis, tellement il tapait, à un moment donné, il était fatigué. Puis l'autre, hop, il a foutu KO. Et vous savez, l'ennemi, il faut lui dire ça. C'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as. On doit l'agacer encore davantage afin de le mettre KO. Et Dieu nous a promis la victoire. C'est pour ça que si nous faisons confiance à la parole de Dieu, si nous croyons à la parole de Dieu. Vous savez, regarde tout... Maintenant, quand je lis la Bible, je suis admiratif devant tous ces héros qui n'étaient pas des héros, en fait. Qui étaient des gens faibles, des gens petits, des gens... Et comment Dieu a fait ce que Dieu était capable de faire dans leur vie. Et vous savez, la Bible nous dit que... Vous savez, il y a un passage qui est très fort aussi dans la parole de Dieu. Et il dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Il faut le dire, il ne dit pas sinon à la parole de Dieu, hein. Il est à la place de Dieu, il dit, il n'y aura pas de plus sinon à ma parole. Et la Bible nous dit que nous sommes de la même nature qu'Élie. Ça veut dire qu'Élie avait le même problème que nous aussi. Vous voyez, des fois, quand il fuit Jézabel, il veut la mort. Lui aussi, des fois, il était en dépression, comme nous. Mais quand il prenait conscience de ce que Dieu voulait faire dans sa vie, et pourquoi Dieu l'a choisi, il était au-dessus de tout cela. Et c'est pour ça que nous devons croire que Dieu peut faire des choses extraordinaires malgré que notre vieille nature se voit minable et pas capable. Non, ça c'est le vieux vous, ça qui n'est pas capable. Mais Christ en nous rend capable d'accomplir toutes ces choses. Amen. Alors c'est pour ça que Dieu va livrer nos ennemis entre nos mains. Vos ennemis, ce n'est pas votre belle-mère, votre belle-fille. Hein? Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ces ennemis-là que je parle. Hein? Vos ennemis, c'est les esprits qui se trouvent dans les lieux célestes. C'est ce qui anime les fils de la rébellion. C'est pour ça que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui se trouvent dans les lieux célestes. Amen. Alors c'est pour cela que croyez et n'ayez pas peur de tout ce que vous voyez, de tout ce que vous entendez. Vous savez, ce que vous voyez n'est pas la réalité. Dites-vous bien cela. Ce que vous voyez n'est pas la réalité. Amen. C'est très important ça. Hein. C'est ce que Dieu a déjà vu qui est important. C'est pour ça que vous devez voir ce que Dieu a vu. Quand Dieu dit voici ton futur, quand Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, que tu auras une postérité qui remplira toute la terre. Vous savez, Dieu, la Bible nous dit que Abraham n'a pas regardé que son corps était vieux, il n'a pas regardé que Sarah était trop vieille, mais il a cru à Dieu. Et c'est quand sa foi, il devait défaillir justement, parce que là, il n'avait plus d'espoir du tout. Quand il voit à 99 ans, à 100 ans, il n'y a pas d'héritier, il aurait pu, mais il a cru toujours que Dieu était capable de lui donner une postérité, parce que Dieu l'a dit. Et c'est pour ça que je vous dis que nous devons, et Dieu nous dit de marcher sur les traces de notre père Abraham. Et c'est pour ça que nous devons avoir la foi d'Abraham. C'est-à-dire que même si ça peut paraître
C'est fini maintenant parce qu'on a dépassé l'âge. Même, écoute, non. C'est là même que notre foi doit augmenter. C'est là où c'est impossible que ça va devenir possible. Et c'est pour ça que nous ne devons pas douter de ce que Dieu a dit. C'est pour ça que je vous dis que nous devons ouvrir tous les tiroirs où nous avons mis toutes les promesses de Dieu. Nous devons ressortir toutes ces promesses de Dieu, de dire ça c'est accompli, ça c'est pas accompli, ça c'est accompli, ça c'est pas accompli. Seigneur, j'attends parce que tu as dit et je crois que tu vas l'accomplir parce que tu l'as dit. Amen. C'est très important de prendre la parole de Dieu au sérieux, Église. Et c'est ça notre force ces derniers temps, de prendre la parole de Dieu au sérieux. Alors ce poste-là, comme je vous dis, que l'ennemi ne pourra pas venir sur notre territoire. Parce qu'à chaque fois, nous allons le voir arriver. Et nous allons pouvoir le repousser. Nous allons voir ses attaques. Paul a dit, nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi. Et nous allons voir ces attaques. Et c'est pour ça que nous avons besoin de discerner ces derniers temps. C'est pour ça que, comme je vous ai parlé de l'esprit de l'Antéchrist, je sais comment il va attaquer dans vos pensées. Et je sais qu'il va vous dire, oui, tu n'es pas capable, tu es faible, tu es ceci, tu es cela. Mais ça, c'est l'esprit, dites-vous bien, ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Et vous devez rejeter ce genre de pensée. Je suis capable. La Bible, vous devez dire ce que Dieu dit. La Bible dit que le faible dit, je suis fort. Alors maintenant, tu confesses, je suis fort. Quand tu vois ses ennemis, tu dis, tu n'es pas capable. Non. Ça, c'est avant, mais maintenant, je suis capable parce que Christ vit en moi et Christ me rend capable. Ne vous inquiétez pas de soucis d'argent parce que la Bible dit que le pauvre dit « je suis riche ». Alors comportez-vous comme des gens riches. Vivez, je ne dis pas va faire des crédits puis vivez avec une grosse voiture, une grosse maison, c'est pas cela que je dis. Vous savez, la richesse, c'est pas simplement de l'argent. Hein? Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et puis sont malades. Ils ne peuvent même pas s'en servir. Hein. Vous savez, avoir une bonne santé, c'est une grande richesse. Hein. Et c'est pour cela que donner vraiment les vraies valeurs à la richesse, quoi, en fait. Hein. N'appelez pas richesse ce que le monde appelle richesse. Des fois, nous avons des grandes richesses, nous ne le savons même pas. Hein. Et des fois, nous négligeons ce genre de richesses, justement, pour les richesses que le monde veut nous donner. Et c'est pour ça que non, quand Dieu nous donne la vie, ça c'est une grande richesse. Quand Dieu nous donne la bonne santé, ça c'est une grande richesse. Hein? Et ça, c'est très important. C'est pour ça que si vous avez ces choses-là, la vie et la bonne santé, ben oui, vous avez de l'espoir parce que vous pouvez projeter et faire beaucoup de choses. Hein? Si vous allez vivre jusqu'à 100 ans et Dieu te dit tu vas vivre jusqu'à 100 ans, tu ne seras jamais malade jusqu'à 100 ans. Ah, tu as de l'espoir, tu peux te dire, ben, je suis capable de faire beaucoup de choses avec ça. Hein? Eh bien, c'est ce que Dieu veut pour nous. Hein? J'ai jamais entendu Abraham plaindre qu'il était malade, il avait la grippe, il est resté au lit, il ne pouvait pas aller prier, aller louer. Voyez? Non, il peut-être dire qu'il vivait vieux, rassasié de jours. Alors Dieu dit, marche sur les traces d'Abraham, nous aurons aussi la vie d'Abraham. Parce que vous savez, quand Isaac a prié pour Jacob, c'est ce qu'il a dit. Il a dit à Jacob, je te bénis, mais je te donne aussi les bénédictions de ton grand-père Abraham. Vous savez ce que Isaac ne pouvait pas donner à Jacob? Il a dit, Abraham peut te le donner. En fait, tu vois. Et c'est pour ça que la Bible dit que nous sommes héritiers aussi d'Abraham. Alors, l'héritage d'Abraham, si c'est notre héritage aussi, ce qu'Abraham a reçu, nous pouvons le recevoir aussi. Ce que Dieu a donné à Abraham, il le donne à nous aussi. Parce que si nous marchons sur les traces d'Abraham. Et c'est pour ça que Abraham, lui, il était aussi sous cet ordre, l'ordre de Melchisédek. Hein? Et c'est très important, l'ordre de Melchisédek. C'est comme ça que nous devons fonctionner. C'est sous cet ordre que nous devons vivre. Alors c'est pour ça que, comme je vous dis, parce que moi je saute un peu ici, il y a des choses à demander au Saint-Esprit, et il va vous donner. Hein? Comme ça, je n'aurai pas besoin de rentrer dans tous les détails. Mais, ou bien, si vous ne comprenez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, posez-moi des questions. Alors, j'étais où? Voilà, c'est voilà. OK. Voilà. Venez sous la grâce que Dieu nous a donnée à travers l'ordre de Melchisédek. Et c'est pour ça, dans l'ordre de Melchisédek, nous avons besoin aussi d'un leader. Vous savez, les deux peuples sur la terre qui fonctionnent très bien, j'ai remarqué, c'est les Chinois et les Juifs. Vous savez pourquoi les Chinois et les Juifs, ils ont toujours un maître. Vous avez remarqué? Ils ont toujours un maître. Ils prennent toujours quelqu'un dessus d'eux pour les guider, pour les conduire. Ils vont choisir quelqu'un. Et c'est très important. Et ça, sous l'ordre de Melchisédek aussi, c'est très important. Et vous devez choisir votre leader. Vous savez, Paul, lorsqu'il prêchait partout, il disait à l'Église, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. » Si vous n'arrivez pas encore à imiter Christ, commencez à m'imiter moi déjà.
commence à m'imiter et de plus en plus, parce que moi, j'imite Christ, en fait. Christ, vous ne le voyez plus. Il est mort, il est ressuscité, il est assis à droite de Dieu, mais moi, vous voyez. Alors maintenant, soyez mes imitateurs, parce que moi aussi, je suis imitateur de Christ. Ne pensez pas, et ça c'est ce que la démocratie d'aujourd'hui veut que nous avalons, hein, ne pensez pas que chacun de nous doit faire ce qu'il veut. Ça, vous savez, l'ordre de Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'ordre de Melchisedec ne fonctionne pas comme ça. Il va te donner toujours un nom, une maison, des parents. C'est ce que Dieu fait. Hein, il nous a donné son nom. Hein, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, nous donne une maison qui est l'Église et nous donne des parents spirituels. Et c'est pour ça que c'est très important. Et c'est là aussi, ça rentre aussi dans ce commandement qui dit « Enfants, obéissez à vos parents et vous vivrez longtemps. » Même vous pouvez vivre jusqu'à 100 ans, comme on l'a dit, hein, sans maladie, sans rien. Hein, obéissez à vos parents, enfants. L'Église, vous savez, quand nous regardons l'Église de Corinthe avait tous les dons. Mais c'était une église qui vivait dans le désordre. Et c'est pour ça que les deux épîtres que vous lisez, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, vous voyez, Paul est toujours là pour leur rappeler comment une église doit se comporter. C'est pour ça qu'il va leur rappeler comment les dons doivent fonctionner, comment les prophéties doivent fonctionner, comment les dons de discernement doivent fonctionner, comment le don du miracle, le don de guérison doit fonctionner dans l'église. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a certaines églises charismatiques et comme ça, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde prophétise, tout le monde, il vient, il parle, et c'est du désordre, alors que dans la maison de Dieu, il doit y avoir de l'ordre. Il a expliqué comment prendre la Sainte Seine, parce qu'il y en a qui croyaient que, peut-être, c'est pour ça, la fois je parlais avec Marie, il me dit, moi que je prends la Sainte Seine, c'est mon vaccin. Mais je dis, c'est pas parce que je dis c'est mon vaccin que je dois boire le litre de vin, quoi, en fait. Hein? Parce qu'avant, à l'église de Corinthe, c'est ce qu'ils croyaient. Hein? Il dit, parce que le sang de Jésus, plus qu'ils buvaient le vin, plus qu'ils croyaient boire le sang de Jésus, plus ils allaient ressembler à Christ. Mais après, là, ils n'étaient plus remplis du Saint-Esprit, mais ils étaient remplis de vin. Et c'est pour ça que Paul dit, ne soyez pas remplis de vin seulement, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que ça a le même effet, hein. Ça a le même effet quand tu es rempli du Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit descend sur eux, de la chambre haute, ils titubaient, hein, ils marchaient, hein, parce qu'ils avaient... Et c'est pour ça que les gens disent, ils sont sous. Hein, mais Pierre va dire que non, ils ne sont pas sous, parce que c'est la troisième heure, c'est-à-dire qu'il était à 9 heures. Alors, bref, hein. Alors c'est pour cela que, comme je vous dis, que Paul devrait éduquer l'église de Corinthe afin qu'il puisse avoir de l'ordre. Parce que c'était une église qui avait tout ce qu'il faut en plus. Et souvent c'est ça, c'est quand nous avons tout ce qu'il faut. Et dans l'Apocalypse, Jésus parle de cette église qui a tout ce qu'il faut, tout l'argent qu'il faut, mais Jésus dit, je rejette tout ce que tu as. Parce que tu as cru que tu es riche alors que tu es pauvre en fait. Tu as cru que tu as tout ce qu'il faut. Il y a des églises comme ça, il y a tous les dons, il y a tout ce qu'il faut. Mais Dieu dit, je ne te connais pas. Et c'est pour cela parce que nous ne fonctionnons pas selon l'ordre de Melchisedec, selon le sacerdoce de Jésus. Et nous devons être une église forte. Dites avec moi, forte. Parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, nous devons regarder autour de nous. L'économie va s'effondrer, hein? Je n'ai pas besoin d'être prophète pour vous dire cela. Nos politiciens sont corrompus de plus en plus. Comme dit Paul, ils pensent qu'à leur ventre, à leur poche, hein, ou à leur compte en banque. Et vous savez, à tout moment, les gens peuvent perdre leur emploi. Vous voyez, hein, tous les restaurateurs, la culture, tout ça et tout, comment, hein, c'est en train de... Soit ils changent de métier, soit ils ferment, soit ils font faillite. Mais des gens disent, j'ai placé mon argent à la bourse, mais la bourse aussi peut s'effondrer. Hein? Il peut y avoir un krach boursier aussi. Et la parole de Dieu nous dit, ne mettez pas votre confiance dans le système de ce monde. Il ne le dit pas comme ça, mais il le dit d'une autre manière, je vais le lire avec vous. C'est pour ça que nous avons besoin d'un Ésaïe 30. Je vais lire un autre passage aussi, dans les psaumes, mais je recherche, je n'ai pas trouvé. Ésaïe chapitre 30. Et Dieu dit ici,
L'Égypte, nous savons que c'est le système de ce monde. C'est comme ça que nous devons l'interpréter quand nous lisons dans l'Ancien Testament, qu'il parle de l'Égypte, de Sodome ou de roi d'Assyrie. C'est le système de ce monde. Il dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. » C'est pour ça que Dieu nous dit, là, ces derniers temps, Église, ne comptez pas sur le système de ce monde pour vous aider. Ne croyez pas que, bon, j'ai mon compte en banque, la banque préserve mon compte. Non, la banque va faire faillite et tu verras tout ce qui est ton compte, tu vas le perdre de toute façon. Hein? Ne croyez pas à tout ce que vous entendez dans les informations, parce que comme je vous dis, nos politiciens sont corrompus. Mais nous avons chanté aussi un chant, hein, nous devons lever les yeux vers Dieu, parce que c'est Dieu notre secours. Lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Toutes ces montagnes que nous voyons autour de nous, peut-être nous croyons prisonniers, peut-être nous croyons entourés, mais le secours me vient de l'Éternel. Nous sommes un peuple libre. Vous savez, les oiseaux ne se posent pas de questions s'ils sont entourés de montagnes ou quoi que ce soit, mais ils volent et ils traversent toutes ces montagnes. Et Dieu nous fera traverser aussi toutes ces montagnes. Amen. Alors c'est pour ça que lorsque nous voyons toutes ces choses, c'est là que le système de ce monde, les gens, comme nous avons chanté ce matin, nos frères et sœurs qui sont encore de la nuit, a besoin de nous. Et parce que toutes ces choses va les frapper. Et nous, Église, nous devons être la parole, être Dieu pour eux, au fait, parce que nous portons Christ. Vous savez, nous devons être capables de dire aux gens, suis-moi, je te donnerai la vie. Suis-moi, je te donnerai du pain. Là, vous dites, pasteur, non, ça c'est Jésus qui dit ça. Mais tu ne portes pas Jésus en toi. Tu n'es pas le temple de Dieu. Tu n'as pas la vie en toi. Nous devons être capables de dire, suis-moi, je te donnerai la vie. Tu sais bien sûr que, pas toi, mais Christ en toi, oui, va lui donner la vie. Et c'est pour ça que les gens, comme je vous dis, il faut vous préparer parce que les gens auront faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Et qu'il faut que vous soyez, et vous et la parole, vous devenez un, vous devenez chair. Et c'est pour ça que je vous dis, l'esprit de l'Antéchrist va vous attaquer pour cela. Parce que vous serez la parole de Dieu. Vous serez la parole et vous deviendront un. La parole sera chair et vous pourrez leur donner la vie comme Jésus. Jésus dit, ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Il a donné la vie, vous donnerez aussi la vie. Mais nous savons, nous, d'où est la source de la vie. Nous savons que ce n'est pas nous la vie, la source c'est lui, mais la source coule en nous. Et parce que la source coule en nous, nous pourrons faire couler aussi dans la vie des autres. Alors, c'est pour ça que je vous dis que nous devons être forts. Nous devons être en position pour dire « suis-moi et je te donnerai la vie ». OK? Parce qu'on porte Christ en nous. Nous devons porter ce genre de dimension dans notre esprit. Et nous devons prendre notre position dans le monde spirituel. Parce que tout se passe dans le monde spirituel. Vous savez, les batailles que nous devons gagner, ça gagne dans le monde spirituel. Vous savez, si vous êtes fort dans le monde spirituel, vous pouvez contrôler après sur la terre. Mais si dans le monde spirituel, vous êtes vaincu tout le temps, on ne peut pas, au fait. C'est pour ça que vous devrez déjà vous positionner dans le monde spirituel et que les démons sachent qui vous êtes. Je connais Jésus, je connais Paul, mais je connais aussi l'Église La Villa. Il vous connaît, vous êtes aussi sur la liste des démons. Et ça, c'est une bonne chose. Pour une fois que vous êtes sur la liste des démons, ça, celui-là, oui. Qui vous connaît comme un danger public, pour son royaume, oui, ça c'est bon, d'être inscrit sur sa liste. Alors, c'est pour ça que ce que le Seigneur me disait ces derniers temps, c'est pour ça que l'importance que Dieu veut faire à travers l'Église. Et c'est pour ça que quand je me tiens ici et quand je lève mes mains, quand je prie pour vous, le Seigneur, il me disait, je dois bien prendre conscience que c'est en son nom que je parle, que c'est lui qui est en train d'agir.
et qui va faire des choses. Et c'est pour ça que vous aussi, que quand je demande levez-vous, je vais prier pour vous, c'est pas parce que tout d'un coup j'ai une émotion dans mon cœur, je sens que vous êtes fatigué, vous êtes faible, je vais prier pour vous encourager. Non, non, c'est parce que Dieu me dit levez-vous et Dieu va agir. Et prenez cette parole comme la parole de Dieu. Saisissez cette parole et prenez votre guérison, prenez votre délivrance, prenez votre victoire, prenez-le. Parce que je me tiens ici, parce que Dieu m'a choisi pour cela, pour que je puisse parler en son nom. C'est pour ça que la Bible dit que j'aurai une grande responsabilité devant Dieu pour vos âmes. Si Dieu me dit prie pour un tel, levez, prie pour l'Église pour qu'elle soit fortifiée, je ne l'ai pas fait, Seigneur, ils ne vont pas m'écouter. Là, je suis mal positionné même dans les lieux spirituels. Les démons savent que je vais paniquer. Et c'est pour ça que moi aussi, je dois prendre ma position dans les lieux spirituels. Quand Dieu me demande de faire quelque chose, des fois, même si ce n'était pas prévu dans mon programme, je dois le faire parce que c'est Dieu qui va le faire. Et vous aussi, comme je dis, saisissez ce qui sort de ma bouche et prenez-le comme la parole de Dieu et prenez votre guérison, prenez votre victoire. Amen. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek, vous savez. Et c'est comme ça que fonctionne l'ordre de Melchisédek, le sacerdoce de Christ. Melchisédek, c'est les vraies choses, tandis que les autres n'étaient que l'ombre. Et Abraham a vu les vraies choses. Vous savez, quand je t'en écris ça, je méditais là-dessus. Et je disais, je comprends pourquoi Abraham n'a pas eu peur d'offrir son fils. Parce que comme je vous dis, Dieu n'a pas de temps. Il se tenait dans la présence de Dieu, il se tenait là devant Melchisédek. Et comme a dit Jésus, que Abraham est le premier qui a entendu la bonne nouvelle. Il connaissait l'évangile avant nous. Il a connu toutes ces choses avant nous. Et il a vu la résurrection de Jésus. Et c'est pour cela que, connaissant la résurrection de Jésus, quand Dieu lui a demandé son fils, et il le dit d'ailleurs, pourquoi il a fait, parce qu'il savait que Dieu est tellement puissant qu'il était capable de ressusciter son fils. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a vu la résurrection de Jésus. Il a vu la bonne nouvelle. C'est pour ça que Jésus va dire, Abraham a vu mon jour, lui. Et il s'en est réjoui. Et vous ne croyez pas. Il dit, tu n'as pas encore 30 ans, tu n'as pas encore 40 ans, et tu dis que tu as vu Abraham? Oui, oui. Abraham et Jésus, ils étaient ensemble. Ils ont vu. Et Jésus leur a raconté toute l'histoire qui allait se passer. C'est pour ça qu'Abraham savait toute la postérité de Christ. C'est pour ça que même qu'il était vieux en âge, il savait qu'il avait une postérité dans le futur. Et il savait qu'il pouvait enfanter un fils. Et même quand Dieu lui a demandé ce fils, il savait qu'il pouvait le donner parce qu'il a vu la résurrection de Christ. Et il savait que Dieu pouvait ressusciter son fils, sa postérité. Et c'est pour cela que nous devons faire confiance en Dieu. Je dis qu'Abraham n'a pas vu que l'ombre. Abraham a vu les vraies choses. Il connaissait la résurrection. Il connaissait la signification du pain et du vin. Il connaissait cette nouvelle alliance. Il connaissait cela. C'est pour cela qu'il dit que marchez sur les traces de votre père Abraham. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en panique pour leur futur. Mais nous ne devons pas paniquer pour notre futur, parce que Dieu a un futur pour nous. Dis à ton voisin, Dieu a un futur pour toi. N'ayez pas peur pour ton travail. Si on te licencie, Dieu a un meilleur pour toi. N'ayez pas peur pour vos enfants. Et c'est vrai que nous devons être sensibles à ce qu'ils ressentent, afin de leur donner de l'espoir. C'est vrai, parce que des fois, les enfants, ils peuvent paniquer, mais nous devons écouter leur cœur, mais nous devons les rassurer, afin de révéler aussi Dieu dans leur vie. Ils doivent voir que Dieu est capable d'intervenir. Vous savez, il y a des épreuves qui arrivent dans la vie pour que la main de Dieu soit manifestée, pour qu'ils voient la main de Dieu. Ils doivent voir, et ils doivent voir aussi que vous placez votre confiance en Dieu. Vous savez, dans les moments difficiles, vos enfants doivent voir que vous placez votre confiance en Dieu. Parce que quand va arriver leur tour, ils savent que si Dieu vous a exaucé, Dieu va les exaucer eux aussi. Jacob a mis du temps à croire. Peut-être qu'il connaissait Abraham, il connaissait Isaac, de son vivant, mais lui, il ne croyait pas jusqu'à quand il a rencontré Dieu sur la montagne. C'est pour cela que nous devons rester fidèles dans notre engagement envers Dieu. Parce que ça va être testé dans la vie de nos enfants. Et ils doivent voir votre assurance envers Dieu. Amen. Afin que quand vous parlez, ils peuvent vous croire. Les gens aussi autour de vous doivent voir ça. Les gens paniquent autour de vous, les gens ils s'affolent, mais ils doivent voir que vous ne paniquez pas.
que vous êtes toujours un peuple joyeux, que vous avez toujours l'espoir, que vous faites des projets, malgré qu'eux ne veulent plus faire des projets, mais que vous avez toujours des projets. Mais ils vont dire, ben, pourquoi ils ne sont pas comme nous? Il faut que là, c'est pour ça que je dis Église, il faut que nous soyons forts parce que c'est le maintenant qu'il faut faire la différence. C'est maintenant, ils vont voir que nous portons autre chose de ce que le monde nous donne. Que nous écoutons pas les conseils de ce monde, mais que nous écoutons le conseil de Dieu. Alors, soyez forts. Amen. Levez-vous et soyez forts. Forts dans les prophéties. Quand Dieu vous donne une prophétie, n'ayez pas peur. Vous savez, il faut que vous appreniez maintenant à faire confiance à la prophétie que Dieu met en vous. Dites pas, ah, c'est moi. Dites pas, non. Si vous ressentez, vous savez, des choses de la part de Dieu, il faut le dire. Parce que Dieu va utiliser tout le monde. Dieu va utiliser son église. Vous savez qu'une église complète, c'est une église où il y a des prophètes, où il y a des apôtres. Vous savez, les 5 ministères qui nous parlent dans Éphésiens, chapitre 4. Et ça, Dieu va lever tous ces ministères dans l'église. Il faut vous préparer à cela. Il faut que quand vous recevez une prophétie, vous avez l'ardiesse de dire, je parle de la part du Seigneur. Voici ce que Dieu m'a dit. Et si tu sais que tu as entendu cette parole, tu ne dois pas avoir peur de ton moi. Non. Ah ben oui, même comme j'ai dit tout à l'heure, même si tu as levé le matin, tu as oublié de prier, mais Seigneur dit, voici la parole que j'ai mise dans ta bouche, parle. Ben parle. Ah Seigneur, je n'ai pas prié ce matin, ça ne doit pas être toi ça. Non, si Dieu va te saisir d'un moment à l'autre, il faut que toujours tu sois disponible pour Dieu, c'est tout. Mais le diable va essayer de te voir tous les prétextes. Ah, ben tu vois, ce matin, tu devais lever à 5 heures, tu n'as pas levé à 5 heures, tu as préféré dormir, mais peut-être que Dieu voulait que tu dormies aussi, je ne sais pas moi. mais arrête d'écouter cette voix qui te culpabilise, mais quand tu sais que Dieu est en train de parler pour son Église, Dieu parlera, et son Église a besoin d'entendre ce que Dieu te dit. Et ça, c'est une responsabilité. C'est pour ça que si Dieu veut que tu aies ce don de prophétie, exerce cela, entraîne-toi. Hein, et tu verras, Dieu te confiera des petites choses. Peut-être dire, oh, c'est rien ça. Non, peut-être c'est rien pour toi, mais peut-être pour quelqu'un a besoin d'entendre juste ça. Vous savez, souvent on a entendu des témoignages des personnes qui ont donné leur cœur. Seigneur, juste avec Jésus t'aime, simplement. Juste ça. Peut-être tu vas dire, ah, ben, tout le monde connaît ça. Hein? Tu n'oseras pas dire, mais peut-être si. Et c'est ça que quelqu'un a besoin d'entendre. Hein? Des fois, il ne faut pas argumenter avec Dieu. Si Dieu dit, dis-le. Hein? Si ce n'est pas contraire à la parole de Dieu, tu sais que ça vient de Dieu. Alors les gens doivent voir que vous vous êtes dépouillé de vous-même et que vous vivez sous les dimensions de Christ en nous. Christ en nous. Dis avec moi, Christ en moi. Alors c'est pour ça, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, que cette année va être une année de la manifestation des fils de Dieu. Je parlais de ça dans les phases prophétiques au départ, hein, que ça va être une année, et Papa Jonathan, peut-être 15 jours après, quand j'ai reçu, il parle aussi de la même chose, la manifestation des fils de Dieu. Dieu va se manifester à travers ses enfants, à travers son Église. Et les gens doivent voir que Dieu travaille avec vous. Et ils vont vous suivre et vous écouter. Parce qu'ils vont voir, les politiciens vont se démasquer de plus en plus. Hein, ils vont voir que c'est des magouilleurs. J'ai entendu dernièrement un sondage qu'on n'a pas dit que actuellement le parti politique aujourd'hui, là, je sais plus, la REM, je ne sais pas quoi, là, il n'y a que 2%, c'est même pas 2% des gens qui soutiennent ce parti, parce que même les gens ont quitté ce parti parce qu'ils voient qu'il y a trop de magouilles qui sont en train de se faire dedans. Et la politique, ce n'est pas une solution pour nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de politiciens. L'autre fois, comment il s'appelle encore? Nicolas. Parce que comme il fait la politique, il me dit, est-ce que je dois faire toujours la politique? Il pose cette question, il me dit, ben, sois un bon politicien, c'est tout. Il faut des hommes politiques. Mais sois un bon politicien, ne rentre pas dans les magouilles. Quand tu sais que c'est des magouilles, ne rentre pas dedans, mais fais les choses bien. Dieu veut aussi de bonnes personnes qui dirigent le pays. Mais je dis, non, ne quitte pas, continue. Mais positionne-toi, et un jour, on va reconnaître tes valeurs. Et les gens qui aiment tes valeurs vont s'associer avec toi. C'est tout. Mais ne te retire pas, parce que, vous savez, que j'ai cité ça, cette phrase très connue, hein, qui dit que le mal progresse parce que les gens de bien ne font rien.
Il me dit, toi, tu es quelqu'un de bien, affirme, même si tu te sens tout seul, mais ben, reste là, Dieu, tu n'es pas tout seul, Dieu est avec toi, fais ce que tu as à faire, c'est tout. Et puis il dit, bah, ok, ben, j'ai ma parole, bon, ben, voilà, Paul était content. Avec ça, et c'est pour ça que Dieu est en train de préparer son gouvernement, et c'est pour ça que son gouvernement, il va le faire à travers son Église. Alors, comme je disais aussi tout à l'heure, tout ce que je vous ai dit ici, tout ce que je vous ai parlé, ce n'est pas ma volonté, mais c'est ce que j'ai entendu de la part de Dieu. Et ce que je vous demande de faire, je le fais aussi. Tout ce que je vous demande de faire, je le fais. Vous savez, des fois, moi aussi, j'ai le même combat que vous. Des fois aussi, j'affronte ce que vous affrontez. Mais et c'est ça qui me permet aussi d'entendre Dieu et après de vous dire ce que Dieu m'a dit afin que de vous encourager aussi. Et c'est pour ça que les gens doivent voir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu travaille en nous, que Dieu est avec nous. Moi, j'ai confiance en vous parce que je sais que vous avez reçu Christ. De la même manière que Dieu a confiance en vous parce que Christ est en vous. De la même manière, je sais que vous allez réussir parce que Christ est obligé de réussir dans votre vie. Il va arriver. Et mon travail, c'est comment dire, d'activer ce potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de vous, afin que vous preniez de l'assurance, vous prenez confiance, que vous puissiez vous appuyer de plus en plus sur la parole de Dieu, et vous verrez que vous allez réussir. Et c'est ça que j'essaye de faire avec vous, de vous motiver avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est notre seul espoir, c'est ce que nous avons. C'est notre santé, c'est notre vie. Hein? Dieu dit, j'envoie ma parole et vous serez guéris. Jésus dit, ma parole, c'est la vie. Hein? C'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu. Alors, c'est pour ça que même quand je vous reprends, c'est parce que je sais ce que vous portez. Et c'est pour ça que quand je dis non, fais pas comme ça, non, fais pas comme ça, parce que je ne veux pas que vous éteigniez justement le feu de l'esprit qui est en vous. Et Paul le dit, n'éteignez pas l'esprit qui est en vous. Hein? Et c'est pour ça que mon travail, c'est toujours de souffler dessus. Hein? Comme Jésus dit, il n'éteint pas le luminon qui fume, mais il souffle dessus pour que ça reprenne en feu. Mais chacun d'entre nous va rebrûler comme il faut pour le Seigneur. Nous serons vraiment un feu dévorant. Amen. Alors c'est pour cela que, allons-y. Amen, Église. Hein? Vous savez que c'est... Oh bon, 5 minutes là, d'accord. Comment je peux dire ça? Vous savez, des fois, il y a des personnes qui ont mal agi envers moi. Et ils sont partis. Est-ce que j'ai couru derrière eux pour qu'ils reviennent? Non. Parce que comme je vous dis, Dieu, je dis ça souvent, Dieu a choisi les personnes qui ont le même cœur, qui ont le même esprit, parce que Dieu voulait faire un travail avec nous. Et un jour, je voulais aller voir des personnes, et le Seigneur m'a dit non, carrément, j'ai entendu la voix de Dieu me dire non, 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 si je l'ai retiré, pourquoi toi tu veux le ramener? C'est pour ça que des fois, après, les gens croient que je sélectionne les gens, je ne sélectionne pas les gens. Mais si Dieu me dit va pas, je ne vais pas. Et c'est pour ça que quand Dieu a voulu faire le tri, et l'erreur justement de beaucoup d'églises, c'est que, parce qu'au fait, l'église fonctionne, aujourd'hui, les églises aujourd'hui fonctionnent avec les membres. Plus on a des membres, plus Dieu nous bénit, plus on est une grande église. Mais vous savez, c'est pas le nombre qui compte pour Dieu. Dieu déjà sélectionne toujours un reste, et avec le reste, il va faire la multiplication. Et c'est pour ça que moi, pourquoi j'ai confiance en vous, parce que je sais que Dieu vous a sélectionné. Dieu vous a mis à part. Et moi, je sais, les personnes qu'il y a ici, que Dieu ne s'est pas trompé. Et de la même manière, c'est pour ça que j'ai confiance, parce que Dieu vous fait confiance. Moi aussi, je fais confiance. Parce que je ne regarde pas ce que je vois, moi. Je regarde ce que Dieu a vu.
Et ce que Dieu a vu, c'est bien. Il ne s'est pas trompé. Il a vu le futur pour vous. Alors, c'est un bon futur. Alors, je peux vous faire confiance. C'est pour ça que les gens qui parlent, si je vais ramener, comme dit Créole, je ne vais pas chercher boubou pour mon corps. Hein? Hein? J'ai dit ça une fois en français. Je ne vais pas chercher des cicatrices pour mon corps. Hein? Alors, bien sûr, il y a des personnes, des fois, qui parlent et qui se repentent, qui reviennent. Ça, tout le monde a fait ça. Hein. Moi-même, quand j'étais jeune converti, j'ai fait ça aussi. Hein. Des fois, on est un peu capricieux. Vous savez, les enfants, on est toujours capricieux des fois. Hein. Quand on est enfant, on aime, on fait un peu des caprices et tout. Et je l'ai fait aussi, ça aussi. Mais après, quand le Seigneur me parle, tiens, on revient. Et ça, la Bible dit, celui qui se repent, Dieu les accueille toujours. Hein. Si demain, il y a des personnes qui reviennent, qui disent, oh, oui, pasteur, bon, je n'aurais pas dû agir comme ça, qui revient. Ils sont prêts pour revenir, ils ont un cœur reprendre, ils sont prêts pour revenir. Je ne vais pas dire non, hein, Dieu t'a retiré, viens plus. Non, c'est pas ça, hein, je suis en train de dire. Hein. C'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Mais c'est pour vous dire que je dis que les gens qui viennent ici ou qui veulent venir ici doivent être connectés avec nous, doivent être connectés avec le message, doivent être connectés avec les gens, doit être connecté avec l'esprit de la maison. J'ai besoin des gens, avec le message que Dieu nous a donné, pour reprendre des maisons, pour reprendre des villes, pour reprendre le pays. C'est ça que Dieu va faire avec nous. Et c'est pour ça que si la connexion n'est pas là, ben la protection aussi non plus ne sera pas là. Et ça, c'est très important. Vous savez, juste pour vous parler d'une histoire, je terminerai là-dessus. Parce que peut-être des fois, vous ne comprenez pas certaines choses, dans mes gestes plutôt. Hein. Mais vous savez, des fois, je vais vous raconter cette histoire et vous comprendrez pourquoi. Par exemple, maintenant, si je vais à La Réunion, parce que Dieu me dit, va à La Réunion pour évangéliser. Hein, va à La Réunion pour évangéliser. Et si je sais qu'il y a une église Isaac là-bas, j'y vais. Je fais mon travail. Mais si je ne passe pas par le responsable qui est de l'église d'Isaac là-bas, je ne fais pas un bon travail. C'est parce que je veux vous expliquer parce que l'ordre de Melchizedek fonctionne comme ça là aussi. Vous savez, ça j'ai entendu, j'ai appris ça de mon père spirituel aussi, de papa Jonathan, c'est que, et il donnait cet exemple aussi pareil, il disait si lui il vient au Danemark, il parle du Danemark parce qu'il connaissait Philippe Dupont, il dit, si il est invité au Danemark et qu'il va évangéliser sans passer par le pasteur Dupont, c'est pas bon, parce qu'il sait qu'il y a le pasteur Philippe qui est là, il doit passer par le pasteur Philippe. Et c'est pour ça que je vous dis cela, parce que pas tous les gens fonctionnent comme ça. Pas tous les gens fonctionnent comme ça. Mais nous devons fonctionner comme ça. Si demain, vous êtes invité quelque part et vous savez qu'il y a un pasteur Isaac quelque part, prenez contact avec lui. Dites-lui ce que, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. Même ce qui vous accompagne, mais qu'il soit au courant qu'il y a un travail qui se fait. Parce que ça, c'est l'ordre de Melchizedek. Et c'est pour ça que je vous dis, si je ne passe pas par le responsable de cette église, je viole l'autorité. Dieu ne sera pas avec moi. Il n'y aura pas de fruit, au fait, dans ce que je vais faire. Alors, c'est pour ça que, moi, vous savez, quand les parents de Vincent sont venus ici, admettons, quand ils ne savaient pas quelle église, ben, moi, je savais qu'il y avait l'église de pasteur Fred là-bas. Je lui ai dit, écoute, ben, va à cette église. Hein? Je dis, ben, c'est comme ça, ils sont partis, parce qu'ils avaient des petites réunions de maison, mais ils n'avaient pas d'église. J'ai donné cette adresse et ils sont restés à La Réunion avec le pasteur Fred. Alors, c'est pour ça que, parce que pour moi, c'était lui le responsable d'Isaac à La Réunion. Mais jamais j'aurais fait une campagne sans que Fred, le pasteur Fred, ne soit averti. Alors, c'est pour ça que nous devons, oui, répondre aux invitations. Si les gens nous invitent pour faire quelque chose, nous devons répondre à ces invitations que nous recevons. Mais nous devons mettre au courant la personne responsable qui s'y trouve. Ça, c'est l'ordre de Melchizedek
ça, c'est ce que mon père spirituel m'a enseigné. C'est très important d'agir comme ça. Je vous demande si un jour vous êtes invité quoi que ce soit, si vous connaissez un pasteur Isaac de Le Coin, dites-lui que vous êtes là, dites-lui ce que vous allez faire. Comme ça, c'est la couverture, c'est notre couverture en fait. Parce que vous savez, les gens, quand ils ont écouté Paul, les fils de Sheva, ils ont écouté Paul, mais ils ont voulu faire comme Paul, mais sans être envoyé sans être couverture, les démons l'ont attaqué. Et vous savez, ça, comme je vous dis, c'est ce genre de combat spirituel, nous devons faire attention dans ces derniers temps qui va arriver. Hein? Vous savez, tous les pasteurs avec qui j'ai travaillé à La Réunion, je les ai tous parlé du pasteur Fred. Et aujourd'hui, même un des pasteurs, le pasteur Franco, c'est pour ceux qui connaissent, hein, et avec lui maintenant, travaille avec lui dans son église. Alors, je veux que vous sachiez que vous faites peur au diable si vous agissez selon l'ordre de Melchisedec. Et c'est très important parce que, vous savez, des fois j'entends des choses et puis c'est pas du tout de cette façon. Hein, je sais que je vous parle un peu en coupant. Hein, vous essayez de comprendre tout ce que je dis, mais faites attention à ce que vous entendez. Pas tout ce que vous entendez de la manière comment j'agis, parce qu'il y a des choses peut-être vous ne savez pas comment ça fonctionne, comment ça se passe. Mais moi, je respecte l'ordre de Melchisedec. Si tous les gens ne respectent pas, c'est leur problème. Mais moi, je respecte comment ça doit fonctionner. Et moi, j'ai appris ça de mon père, comment le réseau Isaac doit fonctionner. Je fonctionne comme ça. Moi, il y a des gens qui viennent ici en France, ne me disent rien de ce qui se passe. C'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent. Mais ne fonctionnez pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Vous savez, c'est comme ça qu'on attire plus de démons qu'on attire des bonnes choses. Voilà en gros ce que je voulais dire, parce que j'aime pas que j'entende des trucs comme ça et puis que c'est mal dit ou mal informé, mais je veux que vous sachiez comment moi je fonctionne et comment l'ordre de Melchisedec fonctionne. Et si les autres ne fonctionnent pas comme ça, c'est leur problème. Ils disent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ça, hein, c'est ta responsabilité. Voilà. Hein? Alors c'est pour ça que, comme je vous dis, il faut que le diable a peur de vous. Amen. Hein? Et c'est pour ça que moi, je me dis à toutes les personnes qui veulent venir ici à notre église, je leur dis, ici, on est en première ligne. Tu es en première ligne ici. Hein? Tu vas avoir des attaques, comme j'ai dit, mais les flèches vont tomber juste à tes pieds. Tu vas regarder le diable, tu vas rigoler. Les attaques, on aura, oui. Hein? Parce qu'ici, on est en première ligne. Les attaques, c'est vrai, hein? Tu vas voir des flèches arriver de partout, mais toute arme forgée contre toi sera brisée, comme dit le Seigneur. Sache que quand tu viens ici, tu es inscrit sur la liste des démons. Parce qu'ils savent, les gens qui viennent ici, je ne dis pas ça parce que c'est nous, mais ils savent que les gens qui viennent ici sont des preneurs de ville. Pas des chrétiens qui attendent le ciel. Hein, nous ne sommes pas là pour dire, Seigneur, viens vite, j'en ai marre, il faut que j'aille au ciel. Non, non. Le Seigneur a besoin de nous. Il nous a choisis, il nous a sélectionnés, il nous a mis à part. Nous ne sommes pas là pour attendre le ciel, mais nous sommes des guerriers féroces qui font la guerre aux démons. Amen. Dites avec moi, je suis un preneur de ville. Je suis un tueur de géants. Amen. Vous savez, j'ai même remarqué, des fois, il y a des personnes qui voulaient venir ici. Et quand ils ont pris le choix de venir ici, je ne sais pas si c'est arrivé à toi, mais je sais que d'autres c'est arrivé. Ils ont eu plein d'attaques. Ils ont fini par dire, peut-être c'est le Seigneur qui ne veut pas que je vienne ici, quoi, en fait. Parce que sache que le diable, lorsqu'il sait que tu veux venir ici, il sait que tu vas lui faire peur, il sait que tu vas être inscrit sur sa liste, alors il sait que tu es un preneur de ville, il sait que tu es un tueur de géants. Alors, pour ça, il va tout faire pour t'en empêcher, justement, de venir. Alors, c'est pour ça que si Dieu t'appelle, si Dieu dit que c'est là ta place, reste là. Hein, si Dieu, même si les attaques sont là, mais comme je dis, Dieu te donnera la victoire sur ton adversaire. Parce que toutes ces attaques arrivent pourquoi? Parce que les démons savent que si ces personnes s'associent avec nous, nous allons être encore plus forts et qu'eux, ils seront obligés de reculer, de laisser le territoire. Vous savez, une chose que le diable ne veut pas faire, c'est laisser son territoire. Ça, il faut que vous le sachiez. Amen. Voilà. Je termine là-dessus. La prochaine fois, je parlerai de l'honneur. OK? Je vous parlerai des 3 choses importantes de l'ordre de Melchisedec. Je crois que je vais terminer là-dessus. C'est-à-dire la provision,
la protection et le gouvernement. Amen. Je parlerai de ça plutôt en premier et après je parlerai de rendez honneur à qui vous devez honneur. Amen. Ok, on va se lever. Eh bien, vous voyez, là, le Seigneur me dit de prier pour vous. Alors, je dois le faire. Je dois le faire. Et comme je le dis, je ne dis pas ça parce que je viens de dire ça. Là, parce que là j'entends ce que le Seigneur me dit de prier pour vous. Alors, saisissez la parole que je ne sais pas encore, je sais que je dois prier pour vous, mais saisissez la parole qui sortira de ma bouche. C'est une parole qui est pour vous, prenez-la. Et prenez cette parole comme une parole de Dieu. Amen. Père Céleste, voici ton Église, l'Église que tu as mis à part, Seigneur, l'Église que tu as accueillie, que tu as choisie. Chacun d'entre nous ici a du prix à tes yeux. Chacun d'entre nous ici, Seigneur, tu les as mis à part, Seigneur, pour accomplir ta tâche, accomplir, Seigneur, ta volonté ici-bas. Je te prie, Seigneur, que du ciel, Seigneur, tu déverses sur eux les bénédictions qu'ils ont besoin. Tu déverses sur eux les armes qu'ils ont besoin. Tu déverses sur eux la sagesse, l'intelligence qu'ils ont besoin. Parce que, Seigneur, nous avons un grand travail à effectuer. Nous voyons autour de nous tout ce qui se passe. Nous voyons le chaos, Seigneur, qui est en train de se mettre en place. Nous voyons toutes ces restrictions qui sont en train de se mettre en place pour nous priver, Seigneur, de la liberté que tu es venu nous donner. Mais nous savons que nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons notre esprit, renouvelle notre esprit et connecte notre esprit avec la pensée du ciel, avec la pensée de ton royaume. Donne-nous de voir ce qui se passe dans ton royaume. Donne-nous d'entendre ce qui se dit dans ton royaume, afin que nous ayons un langage nouveau, afin que nous ayons une vision nouvelle, c'est notre Dieu, et que nous voyons les choses selon tes perspectives à toi, c'est notre Dieu. Bénis chaque personne ici présente, et même ceux qui n'ont pu être avec nous, Seigneur. Là où ils sont, Seigneur, tu les touches, tu le renouvelles, tu le restaures. Je brise tout esprit, Seigneur, de maladie, de virus, de quoi que ce soit dans le nom de Jésus. Parce que, Seigneur, nous sommes dans ton gozen, nous sommes dans ta main et nous portons le sang de Christ en nous. Nous n'avons pas un sang contaminé, nous n'avons pas des choses contaminées en nous, Seigneur, mais nous portons la vie, nous portons la guérison, nous portons Christ en nous, Seigneur notre Dieu. Et Christ en nous nous donne la victoire sur toutes choses. Christ en nous nous fait avancer, c'est notre Dieu. Que chacun d'entre nous puisse recevoir sa part ce matin, que chacun d'entre nous puisse recevoir la bénédiction d'Abraham, que chacun d'entre nous puisse recevoir la part de son héritage que tu as prévu pour chacun d'entre nous, et que nous puissions faire avancer ton royaume ici-bas. Père Céleste, bénis ton Église ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous voici rassemblés dans ce lieu choisi. Tu déverses ta grâce sur nous à partir de ton trône. Dans ce lieu choisi, nous aurons rendez-vous avec toi. Tu désires